Stop! Si vous pensez que le marché du PC est revenu à la normale, eh bien ce n'est pas vrai. En 3 mois, les cartes graphiques ont pris environ 15%, en moyenne bien sûr, mais ça fait quand même très mal. Les SSD deviennent nettement plus chers. La RAM semble se stabiliser, mais peut-être seulement en surface et de manière temporaire. Et pendant ce temps-là, presque la moitié des joueurs préfèrent jouer en DLSS plutôt qu'en rendu natif. En fait, ce n'est pas juste une hausse de prix. C'est peut-être un changement profond dans la manière dont l'industrie fonctionne. Mais pas de stress, on va regarder ça ensemble, calmement. Allez, c'est parti. Salut à toutes et tous, c'est Papa PC. Aujourd'hui, on va analyser 4 articles. Pas juste les lire, mais surtout comprendre ce qu'ils racontent vraiment. Parce que si vous avez le courage de monter un PC en 2026, ou si vous prévoyez un upgrade, ce qui est en train de se passer peut totalement changer votre stratégie. Voilà ici donc le premier article que nous allons lire ensemble, article de chez PC Gamer. Donc il parle des prix de la DRAM, donc de la mémoire vive qu'on installe dans les machines. Ce qu'ils expliquent, c'est que les prix ont explosé ces derniers mois. Et la raison est simple, la demande côté IA est gigantesque. J'en parlais déjà dans plusieurs vidéos de décembre ainsi que dans la vidéo du CES 2026. Aujourd'hui donc, les fabricants de mémoire gagnent beaucoup plus d'argent en vendant des puces destinées aux data centers qu'en vendant de la RAM pour nos configs PC gaming. Les centres de données consomment de la DDR5 haut de gamme, de la HBM ultra coûteuse, des produits en volume massif. La capacité de production se réoriente vers ces marchés plus rentables et nous, eh bien, nous ne sommes bien sûr plus la priorité, pour autant qu'on ne l'ait jamais été. Maintenant, bonne nouvelle, certains analystes observent un plateau des prix, mais attention, un plateau, ça ne veut pas dire une baisse, ça peut vouloir dire une stabilisation à un niveau élevé et stratégiquement, les fabricants n'ont aucun intérêt à faire chuter les prix brutalement s'ils peuvent maintenir des marges confortables. Donc, la vraie question est-ce que le pire est derrière nous ou est-ce qu'on est juste dans une phase d'ajustement? Personnellement, je penche pour la deuxième option. Voilà, deuxième article maintenant, et là, on est sur Tom's Hardware. Et là, on repart sur de la RAM pour commencer, mais aussi du stockage. Donc, comme je le disais précédemment, les prix ont explosé dès octobre, mais se sont stabilisés au cours des dernières semaines. On peut voir ici, sur les graphiques, l'évolution et le plateau qui est en train de se dessiner. Donc ici, comme vous pouvez voir. Maintenant, la DDR4 a progressé moins vite, mais contrairement à la DDR5, elle continue son ascension. Donc ça, c'est à suivre. Ici, on peut également voir les différences entre les différents kits de RAM entre septembre 2025 et février 2026. Il y a un seul kit de DDR4 qui est ici, donc la G-Skill Aegis. Voilà, quand même une augmentation de 242% sur la période. C'est pas mal non plus quand même comme augmentation, mais bon, malgré tout. Et on peut voir qu'en moyenne, le prix de la RAM a augmenté de 313%. Voilà. Pour le mois précédent, on était à 344%, donc il y a une légère baisse quand même, qui n'est pas négligeable, hein, mais bon, on verra la suite. Maintenant, parlons un peu des SSD. Pendant des années, on a vécu une règle simple. Plus de capacité, moins cher chaque année. C'était presque automatique. Mais cet article ici nous montre que les SSD et même les disques durs voient leur prix augmenter parfois fortement. Pourquoi? Parce que le marché s'est rationalisé. Les fabricants produisent moins en excès. Ils contrôlent davantage les volumes. Ils évitent également la surproduction qui faisait chuter les prix.
Donc, on n'est pas dans une pénurie brutale, on est dans une gestion plus serrée de l'offre. Et ça change tout. Regardez ici, de nouveau, un tableau. En moyenne, ici, pour le moment, on a une augmentation de 50%. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez difficile à supporter. Pour le portefeuille, bien sûr. Voilà. Et ici, on est sur une autre comparaison avec des SSD un peu plus costauds comme le 990 Evo ainsi que le 990 Pro 2 Tera. Ben, c'est celui que j'ai c'est un des deux que j'ai dans la machine ici. Oui, 145 en septembre, 239 maintenant pour la version 2 Tera. C'est beaucoup quand même, 65, presque 65% d'augmentation, c'est vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas le pire. Quand on regarde le Coexia Xperia plus G3 2 Tera, il a fait 124% d'augmentation. Ça, c'est quand même costaud. Voilà. Ici, de nouveaux petits graphiques sur l'évolution de la RAM, de HDD et des SSD depuis septembre. Oui, bon, c'est clair que la RAM, elle a atteint le sommet. J'espère qu'elle a atteint le sommet parce que c'est insupportable. Voilà. Bon, si la RAM reste élevée et que les SSD montent et en plus que les GPU augmentent, monter un PC complet va devenir un cauchemar pour tous les gamers. Voilà, c'est parti maintenant pour le troisième article. Ici, c'est un article de chez WCCF Tech. Les cartes graphiques ont augmenté d'environ 15% sur les 3 derniers mois. Donc on parle principalement des RTX 5090, 5080 et 5070 Ti qui ont connu les plus grosses augmentations. Donc ça concerne Nvidia, bien sûr, mais également AMD avec les versions 16 GB des 9060 et 9070 versions XT et non-XT. Intel, depuis la B580, rien à se mettre sous la dent, rien de vraiment valable. Donc ici, on parle des GPU qui ont complètement explosé. Donc de nouveau ici, comme je disais, 5090, 5080, 5070 Ti. J'en parlais très récemment dans mon comparatif entre les versions Asus Prime, donc de la 5070 Ti et de la 9070 XT, prix qui ont augmenté encore depuis. On parle de l'approvisionnement qui ont été limités de toutes les cartes qui ont 16 GB. La 5060 et la 5070 ont été relativement épargnées pour le moment. 12 GB pour la 5070, 8 GB pour la 5060, donc ça ne les concerne pas trop, c'est relativement modéré comme augmentation. AMD, bien entendu, avec une augmentation aussi. Donc ici, on a également une espèce de listing avec les modèles Nvidia, mais également AMD, avec les augmentations par pays. Donc on a plusieurs pays. La France n'est pas dedans. On a les Pays-Bas qui sont généralement assez proches en termes de prix. Donc on voit ici les augmentations. Les plus grosses, oui, plus 28% pour, je dirais, la 5070. Exactement, la 5070, oui, elle a vraiment explosé dernièrement. 37% plus aux États-Unis. Ouais, ça fait mal quand même. Mais ça n'est pas la pire. Aux États-Unis, oui, la 5080 a augmenté de 43%. C'est infernal. Oui, c'est vraiment infernal. Tu vois, quand tu vois les prix, c'est vraiment une blague. Voilà. Donc voilà, ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas une crise crypto, comme ça a été le cas par le passé. C'est plutôt une redirection structurelle. On a les GPU haut de gamme qui sont essentiels pour l'IA et l'IA génère beaucoup plus de revenus. Donc, encore une fois,
le gamer passe après et il va passer à la caisse, méchamment. Et ça, psychologiquement, ça change la donne. Parce que le même budget qu'il y a quelques mois n'achète plus la même performance. Du coup, les GPU qui étaient délaissés, comme par exemple les 5050, 5060 ou 5060 Ti en version 8 GB, se vendent maintenant, alors que personne n'en voulait il y a quelques mois. C'est extraordinaire. Passons maintenant au dernier article, à nouveau de chez Tom's Hardware, concernant la préférence du DLSS contre le FSR. Donc, Nvidia contre AMD. Le test à l'aveugle sur plusieurs jeux, 6 jeux, presque la moitié des joueurs préfèrent le DLSS 4.5 au FSR, donc la technologie de Nvidia basée sur l'IA. Même face à FSR de AMD ou rendu natif. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça montre que la perception visuelle devient aussi importante que la puissance brute. Avant, on cherchait plus de FPS, plus de puissance. Aujourd'hui, on cherche surtout la meilleure image ressentie et ça, c'est la clé. Et parfois, une carte légèrement moins puissante avec un meilleur upscaling peut offrir une meilleure expérience globale. Donc, comme je le disais ici, les tests ont été faits entre le dernier DLSS de chez Nvidia, donc le 4.5, et le dernier de chez AMD, donc le FSR 4, dont le code Redstone. Voilà, et donc effectivement, le DLSS a pris 48,2% de tous les votes, donc une écrasante majorité, j'ai quand même envie de dire. Voilà, donc ici, très bon. Voilà, donc ici on a le tableau avec les différents résultats. Donc oui, Anno 117, Arc Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory, The Last of Us, deuxième partie. Oui, ouais. À chaque fois, le résultat est assez écrasant, j'ai envie de dire. Oui. Même par rapport à la résolution native, aucune contestation. Donc ça, c'était vraiment intéressant à voir, étant donné que les cartes AMD ont moins augmenté en moyenne que les cartes Nvidia. Je prends toujours l'exemple de la 9070 XT en comparaison avec la 5070 Ti que j'avais testé. Donc j'avais fait ce test il n'y a pas très longtemps. Bon, je pense malgré tout qu'il n'y a pas toute la transparence qu'on pourrait imaginer pour ce test. Je pense qu'il faut vraiment considérer le DLAA ici. Si un jeu utilisait le DLAA et qu'il rendait à la résolution native, il y a de fortes chances qu'il soit beaucoup plus beau sur les cartes Nvidia. AMD arriverait de toute manière en seconde place. Et pour Intel, il n'y a même pas de concurrence parce que leur XeSS n'est vraiment pas à la hauteur, donc ça n'est même pas comparable. Et en plus, leur GPU Battle Match ne fonctionne pas vraiment avec la 4K native, donc c'est même pas la peine. Donc, si on assemble tout, l'IA absorbe une énorme partie des ressources industrielles. Les fabricants priorisent les marchés les plus rentables, bien entendu. Les prix se stabilisent, mais à des niveaux plus élevés, malheureusement. Les technologies logicielles compensent partiellement la hausse matérielle. Ce n'est pas une crise ponctuelle, comme on en a connu avant. C'est plutôt une transformation et ça risque de durer. On entre peut-être dans une ère où le hardware sera plus cher en moyenne, les marges seront mieux contrôlées,
le logiciel DLSS, upscaling, IA embarqué deviendra stratégique. Donc, si vous avez le courage de monter un PC maintenant, comparez énormément les prix. Ne vous précipitez pas, sauf s'il y a affaire exceptionnelle, bien entendu. Regardez bien les technologies embarquées, pas seulement la puissance brute. Si votre machine actuelle tient encore la route, ce n'est peut-être pas le moment de changer par principe. Allez, une petite dernière pour la route, encore pour vous montrer que l'espoir n'est pas mort. Pendant que je préparais cette vidéo, je suis tombé sur un autre article de WCC FTech assez surprenant. Apparemment, un utilisateur Reddit a réussi à choper 32 Go de RAM DDR5 Corsair Dominator pour environ 120 $. Tout simplement parce que le vendeur l'avait listé par erreur comme de la DDR4. Extraordinaire. Résultat, affiché au prix d'un kit DDR4 mais reçu en DDR5. Et oui, il a bien reçu sa mémoire. Alors, ce n'est qu'un article, mais si c'est vrai, c'était vraiment son jour de chance, car ce genre de kit se négocie généralement aux alentours des 400 $, si pas plus. Comme quoi, il est toujours bon de scruter le net en quête de bonnes affaires. Toujours sur le sujet des bonnes affaires, je vous montre maintenant ce que j'ai trouvé ce matin. Donc de la DDR5, ici crucial, 32 Go, 2x16, 6400 MHz en CL32, 368 $, donc très bon prix pour, on va dire, la tendance du marché. On voit effectivement que ça commence à se stabiliser par rapport à ce que c'était avant. Autre petite trouvaille, cette DDR5 Corsair, donc 6400 MHz également. Là, c'est de la CL36, mais bon, ça reste très très bon. Ça n'est pas de la RGB, mais bon, de toute façon, pour le moment, on prend ce qui vient et puis c'est tout. Promo en ce moment sur Amazon. Je ne suis pas commissionné par Amazon, c'est juste une trouvaille, voilà, c'est cadeau. Alors, est-ce qu'on doit paniquer? Non. Mais il faut comprendre que le marché a changé. Le gamer n'est plus le centre de gravité ni la priorité unique de l'industrie, du GPU et de la mémoire. Et ça va influencer les prix sur le long terme. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Vous attendez pour upgrader? Vous avez déjà acheté malgré la hausse? Vous êtes plutôt DLSS, FSR ou natif? Dites-moi ça en commentaire. C'était Papa PC. On se retrouve très vite. À très bientôt.